'Cause I knew you were trouble when you walked in. Yeah, and now I'm lying on the cold hard ground. Quoi? Ok. Imagine, tu décroches ton premier job et direct, tu tombes sur une affaire capable de mettre en danger la sécurité nationale. Bienvenue dans la vie d'Owen, l'avocat le plus poissard de la CIA. The Recruit nous plonge dans un thriller bourré d'adrénaline et d'humour noir. Ils veulent me tuer et ont besoin de moi. Auquel cas, vous devrez nous prouver que vous avez plus de valeur vivante que morte. Max Meladze, c'est l'équivalent humain d'une grenade dégoupillée. Impulsive, rusée et implacable, elle joue son propre jeu. Mais derrière cette carapace badass, il y a une femme brisée. Veuve. Sans famille, elle a perdu sa fille, tué son mari et pris sa place au sein de la mafia russe. Ce passé tragique fait d'elle une pièce maîtresse pour la CIA. Recrutée 12 ans plus tôt, elle devient une informatrice en Biélorussie. Max est une indique fantôme, sans officier traitant. Après avoir été compromise, Max se fait abandonner par la CIA. Cachée aux États-Unis par un agent américain, elle tabasse un tocard avec un pied de biche. Ce dérapage la conduit dans une prison d'Arizona et déclenche toute notre histoire. Max envoie alors une lettre à la CIA en mode « Aidez-moi ou je crache tout ». Pour prouver qu'elle est sérieuse, elle lâche un nom de code d'une opération ultra secrète qui visiblement n'est pas ultra secret pour elle. Et qui hérite de ce bazar? Puis-je vous faire confiance? Quand nos intérêts se rejoignent, oui. Dans le cas contraire, non. Owen Hendricks. Lui, c'est pas un espion, mais un jeune avocat de 24 ans, fraîchement recruté dans le secteur juridique de la CIA. Plein de bonne volonté et complètement inconscient des embrouilles à venir, Owen a un père enterré dans un cimetière militaire et est en froide avec sa mère maniaque depuis 6 mois. Sa façon de défier le système cache ses peurs. Sa coloc le décrit comme un égoïste au grand cœur qui s'égare. Dès son premier jour, Owen se retrouve avec une pile de grey mail. En gros, des menaces envoyées à la CIA qu'il doit trier entre vraies et fausses. C'est comme quand tu te demandes si le spam, comment devenir millionnaire grâce à YouTube, est réel. Parmi tout ça, un courrier de Max se démarque. Owen fait sa petite recherche et pense que c'est du sérieux. Du coup, il en parle à son boss, Walter Nyland. Nyland, conseiller juridique général de la CIA, peut te donner des sueurs froides juste en te regardant. Il mise beaucoup sur Owen, mais pas question qu'il se retrouve mêlé à ses galères. Avec la mission Grey Mail, alias Max, ça ne va pas être aussi simple. Je gère la situation. Très bien. Après le feu vert de Nyland, Owen doit empêcher Max de faire sauter la baraque, tout en évitant un scandale majeur. Mais quand Max voit qu'il a à peine l'âge de louer une voiture, elle le remballe direct. Finalement, il trouve un terrain d'entente. Owen, dans sa naïveté de jeune premier, prend l'initiative de l'aider à sortir de tôle. En échange, elle garde ses infos sous clé. Ça semble simple, sauf que Max est aussi fiable qu'un parapluie en pleine tempête. Owen va vite comprendre. Il ruine ses jolis costards, perd un ongle, se retrouve avec un sac rempli d'acide, gagne des miles, encore des miles, beaucoup de miles. Le téléphone, connaît pas. Il accumule une dette de sommeil, finit à l'eau, joue au gigolo, s'improvise MacGyver pour neutraliser un tueur à gages et négocie avec un cartel de drogue. Tout va bien, pas de quoi s'inquiéter. Il y a un problème? Oh, il n'y en a pas qu'un. Chaque interaction devient une masterclass de survie et de chaos organisé. Dans tout ce joyeux bordel, Owen doit aussi naviguer entre sa vie pro et sa vie perso. Il jongle tant bien que mal avec Anna, son ex-petite amie avec qui il partage encore un appartement. Oh, qu'est-ce que tu fais? Terrence, le coloc gay, est un peu trop relax. Et ses collègues à la CIA qui n'ont pas le même mode d'emploi. Owen se retrouve rapidement dans la ligne de mire de Violette et Lester, deux espèces de hyènes bureaucratiques adorant boycotter les Bleus. Spoiler, ils ne sont pas aussi malins qu'ils le croient. Violette Ebner, ancienne militaire en Allemagne, a rencontré son complice de chaos, Lester, avant de rejoindre la CIA. Lester Kitchens, ancien agent de terrain à la CIA, a troqué les fusils pour un boulot de bureau, convaincu par Violette. Les deux se régalent de bisuter Owen, comme le jour où ils oublient de lui parler du passeport noir qui accorde l'immunité diplomatique. Résultat, tu sais. Violette devient jalouse lorsqu'Owen est envoyé en expédition au Moyen-Orient avec Lester. Tandis qu'elle, elle reste au travail à trier des mémos. Pour calmer son conflit avec Violette, il suggère à Nyland de lui filer une mission sur un robot vengeur. Putain de merde. Mauvaise idée. Violette est persuadée qu'Owen veut la couler et elle est très rancunière.
De son côté, Lester tempère avec Owen, voyant qu'il gagne en faveur auprès du boss, tout en jonglant avec sa loyauté envers Violette. Lors de l'opération finale, Violette demande à Lester. Et pourquoi t'as jamais rien tenté avec moi? Il répond qu'il ne veut pas tout foutre en l'air. C'est mignon. Pendant ce temps, Owen apprend les règles à la CIA tout seul, comme un grand. Tu parles en code parce que personne ne veut rien savoir. Tu ne fais confiance à personne. Et si tu veux une info, tu cherches sur un ordinateur datant de 1996, ou plus vite, tu marchandes. Owen, Salut. C'est ce que fait Owen, constamment, comme avec Amelia Salazar. je veux du romantisme. On aime Salazar. Elle intervient à cause ou grâce à Violette, qui pensait que rediriger Owen vers elle serait une plaie. Mais Salazar se révèle loyale et très utile. Elle occupe son poste à la CIA pour le salaire, mais prévoit d'être présentatrice du journal dans 3 ans. La meuf s'entraîne chez elle tous les soirs, avec une pièce dédiée. Douce dominatrice. Elle adore tout contrôler, y compris en amour. Owen lui demande de l'aider à annuler les accusations de meurtre de Max grâce à ses contacts dans le fédéral. Ceci pour protéger les secrets de la CIA. Salazar accepte, mais impose une relation romantique en échange. Cette nouvelle relation rend jalouse Anna Copeland. Owen et Anna ont joué les tourtereaux pendant 6 mois à Georgetown. Maintenant, ils sont en mode « best friend forever ». Mais on vous a vu vous regarder. Au fond, on sait que ces deux-là s'aiment toujours. Ouais, Owen. Anna bosse dans un cabinet de droit des affaires. Ses parents, blindés et détestables, sont du genre à juger quiconque. Un soir, Anna se tape une invite au gala de la Sea Life Society parce que ses parents siègent au conseil d'administration. Notre duo croise les Copeland. Il réprouve Owen, mais adore Jeff Gilbert, le nouveau petit copain d'Anna. Jeff travaille. À la Maison Blanche. May Copeland, lobbyiste influente, se sert de sa fille pour atteindre Jeff et obtenir des infos confidentielles. Conclusion, Jeff viré et Anna pointe au célibat. Merci maman. Parlant de rupture, Salazar quitte Owen, le trouvant trop immature. Malgré une séparation précoce, elle reste une alliée fiable, même dans les situations les plus délicates. Est-ce qu'Owen va bien? Je ne peux donner aucun détail. Ne l'oublions pas, grâce à Salazar et un peu à Owen, Max est donc en voie d'être libéré de tôle. Mais attention, ce sera une semi-liberté. Vous m'avez fait libérer? Et la CIA prévoit de vous renvoyer en Biélorussie en tant qu'indic. Nyland accorde la requête de Dawn de réactiver Max comme indique en Biélorussie. Dawn J. Bane, héroïne badass ou simple voleuse. Ce n'est pas forcément la grande méchante, mais celle qui te fait bien galérer entre 2 missions. Agente de terrain des forces spéciales, c'est aussi elle qui a ruiné la manucure d'Owen, au Yémen, pour prouver qu'il était bien de la CIA. Owen n'oubliera pas le comité d'accueil. Notre héros, toujours en quête d'en savoir plus sur Max, interroge Dawn qui nie la connaître personnellement. Mais la vérité, c'est que c'était bien elle qui l'a recruté. Je travaille pour la CIA. Dawn a un business parallèle. Elle invente de faux espions pour détourner les fonds. Et Max faisait partie de sa liste, ce qui explique pourquoi Max n'a jamais été officialisé comme indique. Face au retour de Max dans le game, Dawn n'a que 2 solutions pour protéger son petit secret. Creuser la tombe de l'indique ou la réintégrer. Option numéro 2, chef. Trop précieuse à la Max. Pour Owen, ce revirement de situation complique son plan initial, d'effacer les crimes de Max, vite fait bien fait, pour se débarrasser de cette affaire qui lui pourrit littéralement la vie. Au lieu de ça, il se retrouve plongé dans une bureaucratie infernale. Une libération honnête, une tonne de paperasse et un détecteur de mensonges. Bref, pour réhabiliter Max en tant qu'indique officiel, Nyland insiste pour que tout soit fait dans les règles. Avez-vous déjà vu Madame Meladze nue? Cette interaction suscite des soupçons au bureau. Cela laisse croire à une liaison entre eux. Dodge, le coéquipier de Dawn, suit alors Owen à Phoenix pour enquêter sur cette relation. Vous voulez venir me frotter le dos? Surmené par cette mission, une citation à comparaître et des crises d'angoisse à répétition, Owen est à 2 doigts de tout plaquer. Je crois que je vais devoir démissionner. Genre, aujourd'hui, je fais quoi? J'envoie une lettre ou... Comme si cela ne suffisait pas, il doit aussi gérer des activités secondaires avec son collègue Janus. Dans la folle famille de la CIA, il y a Janus Ferber. Paranoïaque, narcoleptique et en lutte constante contre la pression du travail. Il consomme de grandes quantités de café pour rester éveillé. Hey! Il n'est prêt à aider Owen qu'en échange de médoc. Entre 2 opérations, Janus lâche quelques infos, notamment sur le fameux Pabob, un surnom interne d'un agent légendaire. Max avait mentionné ce nom pour prouver sa crédibilité, mais ce pseudo est strictement confidentiel au sein de la CIA.
Cette mention inquiète Kevin Mills, alias Pa Bob, l'actuel chef du cabinet du président des États-Unis. Il missionne alors Owen pour trouver la source de la fuite. Quand Owen se retrouve avec Max dans une chambre d'hôtel, il la piège. Grâce à un reportage télé, Owen découvre qu'elle ne sait pas reconnaître Pa Bob. Max finit par avouer que c'est Xander qui lui avait révélé ce nom un soir de beuverie. Xander Goy, fétichiste des pâtisseries, est un agent opérant en sous-marin pour la CIA. Il est en contact avec Dawn. Ouais, ils sont copains ces deux-là. Max tenait Xander par les coronesses. Elle a des preuves compromettantes contre lui. La meuf a des leviers sur tout le monde, en fait. Bien cachés dans son coffre-fort. Mais certaines de ces informations la sauveront lors de sa mission à Genève. Comment elle s'appelait? Carolina. Overwatch, on a un problème. Vous me recevez? On a un très gros problème, vous entendez pas? À Genève, c'est la grande réunion. Owen et Max cèdent à un moment d'égarement. Violette et Lester y sont envoyés à contre-cœur pour assurer les arrières d'Owen, en mode incognito. Comment ça va? On a dit discret, les gars. Xander chapeaute la mission en tant que soutien opérationnel. Le summum, Anna et Terrence qui débarquent pour lui sauver la mise. C'est bien connu. Les meilleurs potes sont ceux qui annulent tout pour te sortir des ennuis internationaux. Pas vrai? Bon, Genève, nous y voilà. Max est donc une indique légale et c'est officiellement Dawn qui est son officier traitant. Première mission pour elle, trouver l'argent. Ouais, parce que réintégrer la mafia russe, ça a un prix, et on parle de millions. Nos héros passent ainsi par Genève pour débloquer un compte en banque, une opération qui finalement échoue. Max n'a pas d'autre choix que de récupérer une preuve compromettante dans son coffre-fort. Des clichés montrant que Xander a eu une liaison avec l'épouse de Kirill. Lui, c'est le bras armé de la mafia russe. Il offre une grosse récompense à celui qui lui rapporte la tête de l'amant. Voilà pourquoi Xander a aidé Max à fuir la Biélorussie, 5 ans auparavant, pour se protéger de ce scandale. Et aujourd'hui, Max vend les photos à Kirill donc, en échange du butin. Répercussion, Xander se fait dégommer par une tueuse à gages, Nishka. Martha. Oui, bon, la meuf à 40 alias. Nishka, que Owen a croisée dans un bar, plus tôt, rôde dans les parages, sans qu'on sache qui elle est, réellement. Et la mort de Xander provoque le chaos total à Genève. Pensant être visés, Max et Owen fuient leur hôtel. Anna se retrouve au milieu d'une enquête policière. Je serais ravie de vous prévenir si j'en sais davantage. Ce serait gentil. Est-ce que je dois te rappeler que toi et moi, on n'a pas la même position face aux autorités? Et Terrence décide de rentrer, tandis qu'Anna défie sa mère et ne lâche rien. Suite au fiasco, un sommet d'urgence a lieu en mode FaceTime, chapeauté par Alton West, le responsable du terrain à la CIA. Lui, il est sur les nerfs d'avoir perdu Xander, son agent, et il est prêt à tout arrêter. Mais Dawn rappelle qu'il est question d'une opération majeure sur les renseignements russes, décrite comme le plus gros coup en 40 ans. West leur accorde alors 24 heures pour s'assurer que la mission n'est pas compromise. Lester se retrouve remis en service pour remplacer Xander. Non, fais pas ça. Ouais, le mec passe de avocat blasé à James Bond du discount en un claquement de doigts. Et ça, Violette la mauvaise et lui tire la tronche. Enfin, West donne l'ordre d'éliminer tous les joueurs en cours si la mission échoue. Goodbye Max et Owen. Ces deux-là font un petit voyage en bus avec des nonnes jusqu'à Prague, là où ils rejoignent Dawn. L'équipe planifie une rencontre avec Lev Orlov, le cerveau stratégique, un mafieux russe haut placé. Max vise à se rapprocher de lui avec ses thunes, car il détient les clés de son retour. Les retrouvailles semblent bien s'organiser jusqu'à ce que Nishka arrive avec ses gaz armés. C'est le moment où ça fait pam 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 de tous côtés. Owen intervient pour sauver Max et tue un homme, mais cet acte le bouleverse. Max réalise que Lev ne lui fera jamais confiance. Max, non! Elle le liquide et s'enfuit avec Owen. Max, arrête-toi, merde! Ce dernier regrette de l'avoir secouru et craque, en état de choc. Dans un ultime face-à-face émotionnel, nos deux héros se confrontent. Et Max montre toute sa sensibilité pour une fois. Pour Owen, c'est décidé, c'est fini, il ne veut plus rien avoir avec elle. Owen la quitte puis appelle Anna, qui a appris sa localisation grâce à Violette. Tout va bien se passer. Juste avant qu'ils puissent se retrouver, Owen est kidnappé par la mafia russe. À son réveil, il se découvre attaché dans une pièce, aux côtés de Max. Nishka entre alors, et Max est sous le choc. Elle la connaît. Nishka, de son vrai nom Carolina, tire sur Max de sang-froid, la laissant pour morte. Puis elle confronte Owen et lui dit « Qui es-tu? Et pourquoi tu es toujours collé au basque de ma mère? » Oh, le gros cliffhanger! Et voilà comment se termine la saison 1. Comment Owen va-t-il sortir de cette situation?
J'imagine à l'aide de la montre. Plutôt, Max le lui a offerte et a pris soin de lui coller une puce GPS pour le traquer. Don et son équipe pourraient le retrouver grâce à ça. Bref, nous le découvrirons en saison 2. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. On se retrouve vite pour un prochain résumé et si d'ici là je te manque, c'est l'occasion d'explorer d'autres séries. N'oublie pas de commenter, je te chope sur la prochaine, bye.